Donc, le terme de ce matin, c'est la conscience patriotique. Alors, qu'est-ce que la conscience patriotique? Et pourtant, ce mot patriote, nous l'entendons lors des révolutions, lorsque les gens sont mécontents, ou lors des élections, où le populisme prend de l'ampleur. On parle de la pensée patriotique. Mais pour nous, ce matin, le Seigneur a voulu nous parler sur la conscience patriotique, ou encore le patriotisme évangélique. Est-ce que dans l'évangile, on peut parler du patriotisme? Ce matin, nous allons voir par des textes bibliques que oui, dans l'évangile, on peut parler du patriotisme. Alors, qui dit patriotisme, dit patriote. Si il y a un patriotisme qui existe, ça veut dire qu'il y a des patriotes. Et s'il y a des patriotes, ça veut dire qu'il y a aussi une patrie. Ce matin, nous allons comprendre ces termes. Peut-être que tu es en Christ, tu n'as pas compris ce que tu fais là, tu n'as pas compris de quel peuple tu appartiens. Mais ce matin, le Seigneur veut nous enseigner sur la pensée patriotique, la conscience patriotique, c'est quoi être patriote et c'est quoi notre patrie. Et quand le Seigneur nous demande de parler sur ce thème, le Seigneur nous donne des textes, dans le texte de Néhémie. Nous allons donc faire une étude allégorique, mais sauf que nous ne commencerons pas par lire le texte de Néhémie. Nous allons commencer par donner l'exemple de l'idéal patriotique. Quel est l'idéal patriotique que nous avons dans la Bible? Nous allons commencer par l'idéal du patriotisme et nous aboutirons sur l'image allégorique qui viendra présenter cet idéal. Déjà, commençons par définir ce que c'est le patriotisme. Pour définir le patriotisme, nous allons parler du patriote. Nous avions dit que s'il y a un patriotisme, ça veut dire qu'il y a des patriotes. Alors, c'est quoi un patriote? Un patriote, c'est celui qui aime sa patrie, se met à son service, prend des armes pour sa défense. Ça, c'est une définition du patriote. Larousse définit le patriote comme quelqu'un qui aime sa patrie ardemment, de façon ardente, et le prouve par ses actes. On commence déjà à comprendre pourquoi le Seigneur demande qu'on parle de la conscience patriotique. Alors, si toi, tu es un vrai disciple de Christ, si tu as la conscience patriotique, alors tu dois satisfaire à ces deux définitions. Nous avons le sens historique du mot patriote. On voit qu'ici, en 1789, il y a eu la Révolution française et les patriotes se sont opposés aux aristocrates. Les patriotes sont opposés à l'Ancien Régime. Et ils sont opposés en quoi? En défendant les idées nouvelles. Si tu as compris cette définition historique et que tu te dis disciple du Christ, et que tu te dis que tu dois avoir une conscience patriotique, alors il faudra à un certain moment avoir la position, pas dans le sens péjoratif, pas dans le sens négatif, mais dans le bon sens, défendre les idées nouvelles. Nous voyons qu'ici, ces patriotes de la Révolution ont défendu les idées nouvelles parce que ces patriotes se sont identifiés dans ces idées nouvelles. Et si tu es patriote, si tu as une conscience patriotique, quelles sont tes idées nouvelles? Quelle est cette nouvelle doctrine que tu vas défendre? Une autre définition historique sur le mot patriote, ce sont des citoyens, c'était des femmes comme des hommes, pendant la Révolution, qui se sont fait partisans des idées républicaines ou des idées révolutionnaires.
On entend aujourd'hui le mot républicain partout, des gens qui aiment leur patrie. Alors, si vous comprenez le sens historique et politique ici du mot patriote, vous pouvez faire une translation par rapport à ce qui vous concerne. Est-ce que vous êtes des patriotes? Est-ce que vous avez une conscience patriotique? Sachant que le patriotisme, c'est le mode le plus expressif de l'amour fraternel. Donc si nous admettons que dans l'Église, il y a une pensée patriotique, si nous admettons que dans l'Église, il y a une conscience patriotique, si nous acceptons que l'Église doit avoir une conscience patriotique, alors nous devons comprendre que ce sentiment que nous avons, cette pensée que nous avons, est le mode le plus haut d'expression de l'amour fraternel. Voilà pourquoi le Seigneur a demandé de parler sur ce sujet. Parce que le Seigneur a voulu que nous puissions changer le cap. Peut-être que notre amour n'était pas démesuré, mais aujourd'hui le Seigneur veut que nous ayons un amour démesuré. Un patriote a un amour démesuré pour sa patrie. Nous allons prendre l'exemple de l'idéalisme du patriotisme. Nous allons prendre un exemple. Mais retenons-le, le patriotisme est le mode le plus noble d'aimer sa patrie, d'aimer sa fratrie. Le mode le plus noble de l'amour fraternel, c'est le patriotisme. Alors, si tu n'arrives pas à faire des choses pour ton Dieu, c'est que tu n'as pas une conscience patriotique. Vous voyez ici, dans la Révolution française, les patriotes sont morts. Toi, est-ce que tu es mort pour le Christ? Mais le Christ, il est mort pour toi. Est-ce que tu as une conscience patriotique? Tu as un petit péché que tu n'arrives pas à lâcher. Si tu avais une conscience patriotique, tu allais lâcher ce péché facilement parce que le patriote, c'est celui-là qui sait donner. Il donne tout pour la patrie. Quelle est ta patrie? Peut-être que ta patrie, c'est la terre. Si tu n'arrives pas à abandonner le péché qui te retient, si tu n'arrives pas à abandonner cette culpabilité qui te retient, si tu n'arrives pas à donner tout ton cœur au Seigneur, si ton cœur est encore ancré dans les choses terrestres, parce que ta patrie n'est pas la même que celle de Christ. Si ta patrie était la même que celle de Christ, alors tu allais accepter de payer le prix. Tu allais accepter de souffrir afin de montrer, de démontrer que tu es un sujet du royaume, tu es un sujet de la patrie. Alors, nous avons l'idéal du patriotisme. L'exemple idéal de patriotisme est celui du Christ. Le Christ est le modèle du citoyen. Le Christ est le modèle du soldat. Nous avons vu les définitions. Les définitions montrent ici que les citoyens, ce sont des gens qui sont debout, qui servent la patrie avec dévouement. Sers-tu ta patrie avec dévouement? Déjà, est-ce que tu connais même ta patrie? Tu sais où se trouve ta patrie? Tu connais le maître de ta patrie? Peut-être que tu ne le connais pas. Le Christ est le modèle du citoyen. Le Christ est le modèle du soldat. Et l'exemple idéal du patriotisme, c'est le Christ. Si tu as pour modèle de patriotisme le Christ, alors il faut que tu t'identifies à ce que le Christ a fait. Le Christ, depuis le commencement, l'a prouvé par son dévouement. Il n'y a jamais eu un patriote qui s'est dépouillé comme le Christ. Le Christ, depuis le commencement, a toujours obéi à sa patrie. Le Christ, depuis le commencement, a toujours servi la patrie. Si tu as pour modèle le Christ, tu dois te poser des questions. Est-ce que j'agis comme le modèle que nous avons, qui est le Christ? Ce patriote qui est le Christ a toujours obéi. Depuis le commencement, il a prouvé son obéissance jusqu'à mourir. Le Christ a prouvé
son patriotisme jusqu'à mourir par une mort impure, une mort de malédiction. La mort de la croix. Toi qui dis que tu n'arrives pas à avancer, toi qui dis que il n'y a plus de sens dans tout ce que tu fais, tu n'espères plus à rien. Nous avons ici un modèle qui a accepté de tout payer. Nous avons ici un modèle de patriotisme qui a accepté de tout abandonner. Nous avons ici un modèle de patriotisme qui s'est dépouillé. Paul le dit aux Philippiens, dans Philippiens 2, verset 8. Il dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voici un patriote. Voici l'idéal du patriotisme. Le Christ, étant un vrai patriote, a obéi à la patrie jusqu'à la mort de la croix. Une mort de malfaiteur. Alors toi qui te dis patriote, si tu te dis patriote, est-ce que tu obéis à la loi? Nous avons vu la définition historique dans l'histoire française sur le patriotisme. Ce groupe des révolutionnaires, ce groupe des patriotes avait un idéal, un idéalisme. Ils avaient des idées qu'ils défendaient. Ces idées représentaient pour eux la loi. C'étaient des républicains. Ils avaient des règles à obéir. Mais toi, tu es patriote, tu as une conscience patriotique, est-ce que tu obéis à la loi? C'est la première règle. On ne peut pas dire qu'on a une conscience patriotique si on n'obéit pas aux lois de cette patrie. Si nous avons une conscience patriotique, alors nous avons une patrie. Et cette patrie qui est formée à des règles, cette patrie qui est formée à des lois. Est-ce que toi tu obéis aux lois de ta patrie? Parce que le Christ, qui est le patriote modèle, qui est le citoyen modèle, qui est le soldat modèle, obéit à la loi de la patrie. Depuis le commencement, le Christ obéit à la loi de la patrie. Nous venons de lire ici dans Philippiens 2, verset 8, qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Obéissant à quoi? À la loi de sa patrie, jusqu'à donner sa vie. Le Christ a pris les armes pour combattre pour sa patrie. Toi, est-ce que tu as pris tes armes? Le Christ, depuis le commencement, dès le commencement, a pris des armes pour combattre pour la patrie. Un vrai patriote, c'est celui qui prête allégeance à la patrie. Un vrai patriote, c'est celui qui a pris la décision de donner sa vie pour la patrie. Il n'y a rien qui compte plus que la patrie. Un vrai patriote, il vient de se marier, il va abandonner sa femme, son épouse, pour aller au combat. Qui dit patriote, dit obéissance. Qui dit patriote, dit service. Qui dit patriote, dit dépouillement. Qui dit patriote, dit abnégation de soi. Qui dit patriote, dit combat. Qui dit patriote, dit promptitude. Le soldat modèle, le compatriote, c'est celui qui est prompt. On ne pousse pas le compatriote à aller à la guerre. C'est quoi la guerre pour toi? La guerre pour nous, aujourd'hui, c'est la prière. Un vrai patriote, on ne le pousse pas à prier. Allez, prie. Un patriote, on ne le pousse pas à prier.
Le patriote sait que prier, c'est la guerre que nous avons à mener contre le monde. En patriote, on ne pousse pas à lire sa Bible. En patriote, on ne pousse pas à se sanctifier. Mais c'est quoi le combat pour toi? Le Christ, nous avons dit tout à l'heure que le Christ, dès le commencement, a pris les armes pour combattre contre le camp adverse. Si tu es un patriote, si tu as une conscience patriotique, et que toi, on doit te pousser à prier, on doit te pousser à lire ta Bible, on doit te pousser à te sanctifier, on doit te pousser à craindre le Seigneur, alors tu n'es pas patriote. Je ne sais pas si tu sais déjà de quel pays tu viens, tu ne connais pas tes origines peut-être, parce qu'il y en a qui sont apatrides. Peut-être que tu es apatride. En Christ, il n'y a pas les apatrides. Si tu es à l'église en tant qu'apatride, c'est mieux de changer de camp. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience. Toi qui écoutes ce message, si tu es apatride, change de camp. En Christ, il n'y a pas les apatrides. En Christ, il n'y a que des patriotes. Dans le royaume que nous formons, dans ce corps que nous formons, il n'y a pas des apatrides. C'est des gens sans nationalité. Vous connaissez ce qui s'est passé ici avec cette loi qui a failli être votée sur la déchéance de nationalité. Donc si tu es déchu de ta nationalité, alors tu deviens apatride. En Christ, il n'y a pas des apatrides. En Christ, nous sommes des patriotes. Donc on s'appelle, nous sommes des compatriotes. Compatriotes, donc de la même patrie. Alors, si toi, tu te dis disciple de Christ, alors tu es patriote. Alors tu as une conscience patriotique. Mais est-ce que le patriote, on le pousse à aller à la guerre? C'est le patriote qui s'engage tout seul. Un bon patriote, ce villageois qui est un bon patriote, un agriculteur, dès qu'il entend qu'il est à la guerre, que le pays est menacé, il prend son fusil de chasse, il met à l'épaule et il va combattre. Personne ne l'a forcé. Ce sont les patriotes eux-mêmes qui prennent cette décision. Par eux-mêmes, ils s'engagent. Alors je vais te dire, peu importe le nombre des années que tu as dans l'église, si toi, pour faire les choses, on doit te forcer, tu n'es pas patriote. Tu es apatride, tu n'as pas de nationalité. Ou encore tu es étranger. Donc, ta nation, c'est une autre, pas la nôtre. Parce que la nôtre, ceux qui sont de notre nationalité, de notre patrie, de notre pays, de notre nation, ils savent ce qu'il faut faire. Ils sont conscients de leur patriotisme. Ils ont la conscience patriotique. Tu n'es pas de notre nation, tu es un infiltré. Parce qu'à l'église, il y a des infiltrés. Ou encore, si tu sais que tu n'es pas infiltré, si tu sais réellement que non, même si je n'ai pas obéi là, je sais que je suis un compatriote de Christ. Compatriote de Christ. Hein, co-héritier de Christ. Compatriote de Christ, co-héritier de Christ, c'est la même chose. Si Christ est héritier, ça veut dire que Christ a une patrie. Et si nous sommes des co-héritiers de Christ, donc nous sommes des compatriotes de Christ. Si tu te dis, mais dans mon âme, je sais que je suis un compatriote de Christ. Alors, réveille-toi. Mais si tu ne te réveilles pas, alors tu es un infiltré, tu es un étranger. Il faut qu'on contrôle ta carte d'identité. Si tu sais que tu n'es pas de la nation, il est encore temps, tu peux encore, parce que le bateau n'est pas encore fermé, tu peux encore chercher à avoir la carte d'identité de notre patrie. Où le Seigneur Dieu signe, met son sceau par le Saint-Esprit, le sceau indélébile. Tous les sceaux là, toutes les nationalités, vous pouvez les perdre. Ça, le cachet peut s'effacer. Mais le sceau du Seigneur là, donné par le Saint-Esprit, hein, ce sceau qui est le Saint-Esprit, l'art de l'Esprit, que nous recevons, nous qui sommes patriotes, nous qui avons la conscience patriotique, ce sceau est indélébile. Paul le dit. Est-ce que tu as une conscience patriotique? Est-ce que tu es patriote? Peut-être que le vrai mot qu'on va utiliser aujourd'hui, peut-être ce n'est plus chrétien. Parce que dans chrétien, il y a l'amalgame. Quelqu'un qui va consulter les morts, c'est aussi un chrétien, il utilise les psaumes, il connaît Jésus, il invoque Jésus. Bon, son Jésus qu'il invoque. Est-ce que tu es patriote? Est-ce que tu as la pensée patriotique? Il ne s'agit pas de développer des théologies. On va finir ce message, on va développer tout ce message.
Mais la vraie question aujourd'hui, est-ce que tu es patriote? Est-ce que tu as la pensée patriotique? Est-ce que tu acceptes de faire couler ton sang pour ta patrie? Est-ce que tu acceptes de faire couler ton sang pour la patrie? Toi qui as du mal à te sanctifier, toi qui ne veux pas te sanctifier, tu n'es pas patriote, tu n'es pas compatriote. On ne te connaît pas. Il y a deux choses. Ou tu repars dans ta nation, ou tu te repens. Si tu te repens, tu auras la carte d'identité de notre patrie. De la patrie du Christ. Soyons des vrais patriotes. Non, soyons des patriotes, pas des vrais, parce qu'il n'y a pas de faux patriotes. Dans la patrie du Christ, il n'y a pas de faux. Il n'y a que des patriotes. Ceux qui forment la vraie Église, ceux qui sont attachés au corps de Jésus, sont appelés les patriotes. Vous avez une bonne définition de ce corps dans les psaumes 133. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est patriote. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien. Mais le mot patriote n'est pas donné à tout le monde. Le mot patriote, c'est pour ceux qui ont accepté de se coller au corps de Jésus. Qui est l'Église? L'Église, ce sont les âmes qui ont accepté de se coller au corps de Jésus. Ce sont les âmes qui ont accepté d'être patriotes. Les âmes qui ont accepté de se coller au corps de Jésus. De s'identifier aux souffrances de Jésus. De s'identifier à la mort de Jésus. Voilà l'Église. Voilà les gens qui se préparent pour aller dans la patrie. Voilà les gens qui travaillent pour la patrie. L'Église travaille pour la patrie. Comme le Christ a travaillé pour l'Église, pour la préparer, pour rentrer dans la patrie, l'Église aussi doit travailler. Oui, l'Église doit travailler. Non pour rentrer, parce que le Christ a payé le prix pour que l'Église rentre dans la patrie. Là, je ne parle pas de l'Église locale, je parle de l'Église du Christ. L'Église du Christ est parfaite. L'Église du Christ est belle, elle est scintillante, elle est sublime, elle est ravissante, elle est radieuse, elle est splendide, elle est merveilleuse, elle est belle. L'Église du Christ n'est pas belle à la dimension du diamant ou des pierres précieuses. L'Église du Christ est belle à une dimension inexprimable. C'est celle-là qui est patriote. Cette Église est patriote. Toi, tu es patriote. Tu as une pensée patriotique. Tu rechignes tout le temps pour faire des choses pour Dieu. Est-ce que tu es patriote? Est-ce que tu as une conscience patriotique? Le vrai patriote, les projets qui priment dans sa vie sont les projets du Seigneur. Cette parole que nous prêchons ce matin est universelle. Que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur te touche dans le cœur. Pour que tu comprennes que tu dois être patriote. Tu dois avoir une conscience patriotique. Je dois être patriote. Je dois avoir une conscience patriotique. À l'exemple du Christ, qui est le bon patriote, qui est le modèle des patriotes, le modèle des citoyens, le modèle du soldat. Christ, Jésus, a servi la patrie depuis le commencement, avec dévouement. C'est par lui, ce Jésus, qui est le Verbe incarné, que tout a été créé. C'est par lui que tout existe. Ça, c'est un modèle de service. Toi, qu'est-ce qui existe par toi? Pose-toi la question. Je ne parle pas des choses matérielles, je parle des choses spirituelles. Est-ce qu'il y a une chose qui existe par toi? Le modèle du service qui est le Christ ici a servi pour la patrie depuis le commencement, avec dévouement. C'est par lui que tout existe. Est-ce que toi, pose-toi la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe par toi? Jean 1, verset 1 à 4 dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'exemple du service. Dès le commencement, Christ s'est mis au service. L'exemple du patriotisme. L'exemple d'une conscience patriotique. L'exemple de la conscience patriotique. Est-ce que toi, spirituellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe par toi? Fais le bilan. Est-ce que tu peux dire un jour que c'est par moi que cette chose existe? C'est ça le service. Hébreux 1, verset 10 dit: et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu peux donner un exemple d'une chose spirituelle qui est l'ouvrage de tes mains. Quand je parle d'ouvrage de tes mains, c'est que c'est par ce canal que tu es, que Dieu a utilisé, que Dieu a fait cette chose. Comme le dit Paul, toutefois, c'est par la grâce de Dieu qu'il a fait toutes ces choses. Mais Paul reconnaît qu'il a été le canal. Il a été ce bras que Dieu a utilisé pour agir. Le patriote, le vrai patriote, a le sens du service. Le vrai patriote a le sens du devoir. Est-ce que tu as le sens du patriotisme? Est-ce que tu as la conscience patriotique? Il faut que tu te poses cette question. Si tu ne sais pas faire les choses par toi-même, c'est que tu n'as pas cette conscience patriotique. Si tu veux qu'on te force à te sanctifier, c'est que tu n'as pas une conscience patriotique. Si tu veux lire ta Bible quand on te pousse à le faire, c'est que tu n'as pas une conscience patriotique. Si tu fuis le péché juste à cause des frères qui t'entourent, des sœurs qui t'entourent, tu n'as pas une conscience patriotique. Le vrai patriote ne fuit pas le péché parce qu'il y a des gens qui le voient. Ah, si je fais ça, ils vont me voir, ils vont me juger. Le vrai patriote n'a pas peur du jugement. Il a la crainte du Seigneur, il a l'amour de Dieu. Il fait des choses pas parce qu'il craint que Dieu le fouette. Il fait des choses parce qu'il aime le Seigneur. Il ne veut pas décevoir le cœur du Père. Ça, c'est le patriote. Le patriote est fou amoureux de la patrie. Hébreux 2, verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Qui a été élevé par la souffrance ici? Le Christ. Qui a souffert ici? C'est le Christ. Par qui tout a été créé? Le Christ. Le sens du devoir, le sens du service, la bonne conscience patriotique, la conscience patriotique. Le Christ est vraiment le soldat modèle. Depuis le commencement, le Christ livre cette bataille universelle et éternelle avec Satan, avec le monde des ténèbres. Le Christ livre cette bataille contre Satan, contre les ténèbres qui se sont lancées, contre les ténèbres qui se livrent. Cette bataille que le monde des ténèbres livre contre le monde de lumière, contre la lumière, contre le monde créateur, contre le monde créé aussi. Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Lisez ce que Satan était et ce qu'il est devenu. Lisez aussi Apocalypse. Vous comprendrez ce qu'il est devenu Satan. Il a été rejeté au ciel.
Et il est descendu sur terre avec une grande colère pour perdre la créature de Dieu, pour détruire tout ce que Dieu a créé. Satan, son but, ce n'est pas juste de détruire les hommes. Satan est là pour détruire tout ce que Dieu a créé. Tout. Les plantes, les hommes, les animaux, toutes choses. Voilà pourquoi tout ce qui est terrestre est éphémère. Voilà pourquoi vous voyez des catastrophes naturelles. À l'origine, Dieu n'a pas prévu qu'il y ait des catastrophes naturelles. C'est à cause du péché qu'aujourd'hui, on peut parler d'écologie. C'est à cause de la haine que l'homme peut détruire la nature que Dieu lui a confiée. Vous vous souvenez au départ, Dieu donne à l'homme l'intendance de la terre, de la nature. L'homme devait prendre soin de la nature. Mais aujourd'hui, le péché a tout changé. Le péché a tout transformé. Et c'est cette bataille que Satan livre contre le monde créateur, contre le Dieu Tout-Puissant, contre le Dieu du ciel. Ce combat, le Christ l'a mené. Le Christ a mené ce combat. Dieu a mené ce combat. Cet exemple, ce modèle de patriote a mené ce combat jusqu'à la mort. Une mort de malédiction. Jusqu'à vaincre la mort. Jusqu'à vaincre le péché. Jusqu'à livrer en spectacle le monde des ténèbres. Mais toi, est-ce que tu es patriote? Est-ce que tu as une conscience patriotique? Est-ce que tu es un vrai soldat? Un vrai soldat ne rechigne pas. Un vrai soldat marche dans l'obéissance. Une obéissance ferme, dure. Quand le Seigneur parle, il ne peut pas retorquer. Quand le Seigneur des armées parle, tu ne retorques pas puisque c'est le Seigneur des armées qui parle. Tu es le soldat. Tu es le sujet du royaume. Tu es le sujet. Tu es un sujet de la patrie. Et donc quand le Seigneur des armées parle, tu ne retorques pas. Tu es au garde à vous. Voici le soldat, le Christ. Quand le Dieu Tout-Puissant a parlé, il a obéi, il a accepté. Voilà pourquoi le Christ peut dire, ma vie, c'est moi qui la donne. On ne me l'arrache pas. On ne me force pas de la donner. Je la donne avec amour. Toi, tu es un soldat? Est-ce que tu es un soldat? Est-ce que tu es un soldat? Qu'est-ce que tu as donné pour la patrie? Le Christ ici, le bon soldat est l'exemple du soldat ici. Le modèle du soldat ici a donné de sa vie. Toi, est-ce que tu as donné quelque chose? Je ne parle pas de l'argent. Non, non, je ne parle pas des comptes bancaires. Non, non, je parle des choses spirituelles, notre vie qu'on a donnée au Seigneur. Est-ce que tu as donné quelque chose? Après ce message, on va passer quelque temps dans la prière. Fais le bilan. Énumère les combats que tu as menés dans le Seigneur. Les victoires que tu as gagnées spirituellement pour l'avancement de la patrie. Quand tu pries et que Dieu t'exauce, alors tu exprimes l'explendeur de la puissance de la royauté. Quand tu pries pour un malade et que le malade est guéri, dans cet acte, tu exprimes la puissance même, la grandeur de ta nation. Toi qui ne pries pas, tu ne pourras pas exprimer combien ta nation est grande. Dites-moi, comment on définit aujourd'hui une nation puissante? Son armée, sa puissance militaire, sa puissance économique. Alléluia. Quoi d'autre? Pardon? La recherche scientifique. Donc nous avons dit la puissance militaire, la puissance économique, son économie, la recherche scientifique, l'éducation, la santé.
L'espérance de vie aussi. On voit ici les critères d'un pays riche. Alors, est-ce que tu fais partie de cette patrie? Quand tu pries, si Dieu exauce ta prière, par cet exaucement, tu exprimes la grandeur de ta nation. Si la France envoie des soldats au Mali, s'ils arrivent à anéantir les rebelles là-bas, quand ils reviennent ici, ils sont décorés. Parce qu'ils ont représenté la puissance de la nation française. Nous avons dit qu'on voit la puissance d'un pays par son armement, par son armée. L'armement et l'armée. Dans les grandes puissances aujourd'hui, pour montrer leur puissance, ils veulent tous avoir l'arme nucléaire. Ils veulent tous avoir des missiles. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent les manipuler, n'est-ce pas? Mais nous, dans notre royaume, il y a toutes ces choses. Il y a plus que ça. Mais est-ce qu'il y a des soldats pour faire ce travail? Est-ce qu'il y a des ingénieurs pour faire ce travail? Le patriote ne demande pas un salaire. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas demandé un salaire. Voilà ici un exemple de patriotisme. Ils vont se donner, ils ne demandent pas une motivation. Je parle de la motivation. Le salaire, c'est une motivation. Pour ceux qui ont fait l'économie, ils le savent. Dans notre nation, il y a un salaire. Notre salaire, c'est la vie éternelle. C'est plus que tout. Alors, veux-tu hériter la patrie avec Christ ou veux-tu hériter la terre? Il y a le choix à faire. Si tu ne sais pas prier, si tu veux que tout tombe du ciel, donc tu ne veux pas hériter la patrie de Christ. Tu veux hériter d'une patrie qui est terrestre. Alors tu es adepte de la doctrine posséder la terre. Comment posséder la terre? Le chrétien doit posséder, il doit rentrer en possession de ce qui lui a été volé par Satan. Non, tu dois rentrer en possession des choses qui sont de ta patrie. Alors, la grosse voiture n'est pas de la patrie, je suis désolé de le dire. C'est vrai que c'est bien d'avoir une grosse voiture, une grande maison, c'est bien. Mais ces choses ne sont pas de la patrie. Non, il n'est pas interdit d'avoir ses aspirations. Quand je parle de si tes aspirations, c'est pour dire que si ces choses sont devenues ton Dieu, si ta priorité, c'est cette réussite matérielle et physique et personnelle et égocentrique, si ta préoccupation, c'est ton propre corps, tu veux satisfaire à ton corps, à ta chair, tu ne veux pas te priver dans la convoitise de la chair, alors tu n'es pas le compatriote de Christ. Tu n'es pas co-héritier de Christ. Parce que le Christ, lui, depuis le début, dès le commencement, il a accepté de servir sa patrie jusqu'à la mort. Il a accepté de se lancer dans cette bataille perpétuelle, universelle, contre Satan. Et parce qu'il a fait avec dévouement, il est arrivé jusqu'à vaincre la mort, jusqu'à vaincre le péché, jusqu'à exposer en spectacle le monde des ténèbres. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Modèle du patriote. Le patriote a pris ses armes, il est allé jusqu'à la mort. Mais c'est dans cette mort qu'il a eu la victoire finale contre le monde des ténèbres. La lumière brillera jamais sur toute la terre. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Triomphant d'elle par la croix. Le Seigneur, par sa mort à la croix, a livré en spectacle les dominations. Il a livré en spectacle
les autorités. Il a livré en spectacle les esprits méchants. Il a livré en spectacle la condamnation. Il a livré en spectacle le péché. Et il l'a fait publiquement. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 55. Ici, nous voyons dans ce texte le sens de la victoire du Christ dans nos vies. Comment les patriotes bénéficient de cette victoire de la croix. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 55. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est une prophétie donnée par Osée. Dans Osée, chapitre 13, verset 14. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Les vrais sujets de la patrie, les vrais patriotes bénéficieront de cette victoire sur la mort que Christ a eue à la croix. Cette victoire triomphante que Christ a gagnée à la croix. Toutefois que je donne les archétypes du Christ en tant que modèle patriotique, prends-les pour toi. Garde-les pour toi. Nous avons ici ce modèle patriotique qui a tout abandonné pour sa patrie. Le Christ qui est le prince de la patrie éternelle a accepté de se dépouiller de la patrie. Christ, Jésus, est le prince de paix. Le roi de Salem. C'est lui, ce Melchisédek, le roi de justice, ce prince de paix, de la patrie éternelle, a accepté de se dépouiller. Toi, le Seigneur te demande seulement de faire des efforts pour fuir ton péché. Tu n'arrives pas. Tu dis, ah, j'ai tout fait, je sais pas quoi faire, j'ai tout fait. Tu n'arrives pas. Pour l'instant, tu n'as rien fait pour le Seigneur. Tu n'as rien fait. Hébreux 12, verset 4. Tu n'as rien fait. Dans ta lutte contre le péché, tu n'as pas encore saigné. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang dans ta lutte contre le péché. Alors, tu ne t'es pas encore dépouillé. Alors, comment peux-tu dire que tu n'arrives pas? Tu n'arrives pas à servir Dieu. Comment peux-tu le dire? Parce que si tu étais vraiment un patriote, si tu avais la conscience patriotique, tu allais accepter de lutter jusqu'au sang. Si tu n'arrives pas à lutter jusqu'au sang parce que tu n'es pas un patriote, tu es un apatride. Les apatrides n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous voyez, nous avons deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu.
Les apatrides, ce sont ceux qui sont tièdes. Un apatride n'a pas de nationalité. Il est tiède. Il n'est ni froid, il n'est ni chaud, il est au milieu, il est tiède. Un apatride ne héritera pas le royaume des cieux puisqu'il n'est pas patriote. Il n'est pas compatriote de Christ. Est-ce que veux-tu continuer à rester dans la position d'apatride? Dans la position de tièdeur? Choisis ton camp. Un apatride ne peut pas bénéficier de la patrie. Quand tu es dans une patrie, il y a des avantages. Tu pries, Dieu t'exauce, alléluia. Tu exprimes la puissance du royaume de ton Père. Celui qui est froid, il profite de la chair. Mais toi, tu n'auras rien à profiter puisque tu es tiède. Quand tu vas essayer de faire le péché du monde, ta petite conscience tiède va te dire, mais c'est pas bien ce que tu fais. Tu vas faire ce péché, mais sauf que tu ne vas pas savourer comme ceux du monde. Toi qui es tiède, tu auras la même sentence que celui qui est froid. Ce matin, le Seigneur demande de faire le choix. Le bon choix, c'est être chaud. Du côté, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel. Là-bas, nos avantages ne sont pas terrestres ni éphémères. Les avantages sont éternels. Alors le Christ s'est dépouillé. Le Christ a tout abandonné pour sa patrie. Lui qui est le prince éternel. Et Hébreu nous le dit très bien. Hébreu chapitre 1, versets 2 à 5 et versets 9 à 8. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Donc le prince, celui à qui on destine tout, c'est le prince, c'est l'héritier. Chapitre 3. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un titre qui surpasse le leur. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « C'est toi qui es mon Fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton Père. » Et il n'a jamais dit à propos d'un ange, « Je serai un Père pour lui et il sera un Fils pour moi. » Mais au sujet du Fils, il a déclaré, « Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête et t'a choisi plutôt que tes compagnons. » Ce texte nous montre clairement que le Christ est le prince éternel de la patrie. Mais ce Christ, qui est le prince éternel de la patrie, a accepté de se dépouiller. Et pourtant, c'est à ce Christ, celui qui a été oint par lui de l'Ancien, c'est à lui que le monde à venir est donné. Il est écrit dans Hébreu 2, verset 5, « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Le monde à venir dont nous parlons ici. La patrie
dont nous parlons ici, ce n'est pas aux anges qu'elle a été soumise. Cette patrie dont nous parlons aujourd'hui a été soumise au Seigneur et soumise au Seigneur. C'est à Jésus-Christ ce patrimoine. Donc, qui dit patriotisme dit patrie, dit patriote, dit aussi patrimoine. Ce patrimoine éternel, c'est au prince éternel qu'il a été donné. Mais lui, ce Dieu, lui, ce prince éternel, a accepté de se dépouiller jusqu'à devenir inférieur aux anges. Vous voyez, la première partie, c'est le fils, le prince. Dieu n'a jamais appelé un ange son fils, mais lui, Dieu Tout-Puissant, le Père l'appelle mon fils. Mais il va quitter son trône. Il va laisser son trône. Il va se dépouiller pour le service. Toi, tu t'es dépouillé pour le service. Lui, il s'est dépouillé pour le service. Lui qui est le prince éternel, il est devenu un être quelconque, comme toi et moi. Il a pris notre enveloppe. Regardez un peu comment est notre enveloppe. Dès qu'il fait un peu chaud, c'est fini, on commence à râler. Ah, il fait trop chaud. Dès qu'il fait froid, ah, il fait trop froid. Notre enveloppe est pourrie. Éphémère. Il faut manger tout le temps. Il faut aller aux besoins, il faut tout faire. Vous voyez un peu ces choses-là qui nous rendent aussi petits. Sans compter les pulsions que notre enveloppe a. Le Christ, le prince, a accepté de prendre cette nature, a dominé ces pulsions. Oui. Les pulsions, je parle du péché, de la nature, de la chair que nous avons héritée d'Adam et Ève. Cette nature nous rend vulnérables. Et parfois nous rend impitoyables. Mais le Christ, le prince éternel, a accepté de prendre notre condition. Dans son obéissance, ce prince a dominé sur cette condition. C'est en tant qu'être humain que le modèle du patriotisme a dominé. Oui, c'est en tant qu'homme. Il n'a pas résisté au péché en tant que 100% Dieu, en tant que parfaitement Dieu. C'est en tant que parfaitement homme qu'il a pris notre place. Si le Christ avait résisté au péché en tant que 100% Dieu, son sacrifice n'aurait pas de valeur. Parce qu'il n'aura pas supporté comme nous. Le Christ a supporté comme nous. Le Christ a été tenté comme toi et moi. Le Christ n'a pas succombé au péché. Il a été tenté par le péché, mais il ne l'a pas commis. Voilà pourquoi nous avons le modèle par excellence. Le modèle idéal du patriotisme qui est le Christ. Dans son obéissance, il s'est dépouillé. Il a accepté de laisser son trône prendre cette enveloppe éphémère que nous avons et supporter les contraintes de cette enveloppe. Lui qui gouverne l'univers. On a bien vu ici un peu plus avant, il tient l'univers entre ses mains. Mais la personne qui tient l'univers entre ses mains accepte de rentrer dans une petite enveloppe, un petit truc qui est au milieu de l'univers. L'homme dans l'univers, ce n'est même pas un petit point, c'est une particule. Peut-être un neutron, un petit truc. Mais le Christ, qui est aussi grand, qui englobe l'univers dans ses mains, a accepté de devenir un petit point dans l'univers. Le modèle du patriotisme. Est-ce que tu es patriote? Est-ce que tu as une conscience patriotique? Celui qui a une conscience patriotique, c'est se livrer pour la patrie. Il n'attend pas qu'on lui pousse à la purification de l'esprit. Il n'attend pas qu'on lui pousse à la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Il le fait tout seul. Il n'attend pas qu'on lui demande de méditer la parole de Dieu chez lui. Il le fait tout seul. Il n'attend pas qu'on lui dise d'avoir une attitude d'enfant de Dieu. Il le fait tout seul.
Il n'attend pas qu'on lui demande de résister à la tentation. Il le fait tout seul. Il n'attend pas une révélation pour fuir le péché. Il le fait tout seul. Parce que c'est un patriote. Il a des yeux ouverts par la parole de Dieu. Puisqu'il obéit à la parole de Dieu, nous avons dit au commencement, au début de cette prédication, que le patriote obéit à la loi de la patrie, sans réchigner. Si le Christ dit que cette position n'est pas bonne, change, le patriote change. Si la loi dit que cette chose n'est pas bonne, change, que cette chose, il faut la faire, le patriote fera cette chose sans réchigner. Toi, si tu ne fais pas ce que tu dis, tu n'es pas patriote. Tu es un apatride ou une apatride. Le Christ, lui, a accepté de se dépouiller. Lui qui est prince éternel, lui à qui tout a été donné, tout a été soumis, il a accepté de devenir inférieur aux anges pour un peu de temps. Hébreux 2, versets 7 à 9 et versets 17 à 18. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Ce texte montre bien combien le Christ a servi, combien le Christ continue à servir pour la patrie. Bien qu'ayant payé le péché de l'humanité, il est monté au ciel et continue à servir dans le sanctuaire. Il continue à intercéder pour nous. Le service, le sens du service. Ce matin, le Seigneur te demande de te dépouiller toi aussi. Ce matin, le Seigneur te demande d'avoir le sens du service, le sens du devoir, le sens du dévouement. Le vrai patriote, c'est se consacrer, comme le Christ s'est consacré. Si tu es un patriote et que tu aimes juste faire des choses physiques et des choses matérielles, tu n'aimes pas faire des choses spirituelles, alors tu as un sérieux problème. Le bon patriote doit faire des choses qui sont sociales, mais doit faire aussi des choses spirituelles. Doit aimer la vie spirituelle. Doit chercher à se construire spirituellement. Le vrai patriote, le vrai compatriote de Christ est fidèle dans le service, est fidèle dans son dévouement. Il est fidèle dans sa consécration. Il est fidèle dans sa recherche de Dieu. Il cherche à développer une relation avec le Seigneur, jour et nuit. Nous avons ici l'idéal de la conscience patriotique. Jésus nous a montré le vrai patriotisme. Le vrai disciple du Christ. Le patriote trouvera donc en Jésus-Christ ce modèle infaillible. Nous,
qui étions faillibles, par le Christ, nous sommes debout. Nous avons de l'espérance. Nous pouvons continuer à marcher avec lui. Nous pouvons le chercher avec fidélité. Nous pouvons marcher avec fidélité. Que le Seigneur nous parle encore dans notre cœur. Que notre cœur se livre au Seigneur comme des patriotes. Si réellement nous avons une conscience, une intelligence transformée, éclairée, nous devons marcher à l'exemple du Christ. N'attends pas, mon frère, n'attends pas, ma soeur, qu'on te demande de prier pour prier. N'attends pas qu'on te demande de te sanctifier pour le faire. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ta patrie, fais-le. N'attends pas qu'on te demande de te consacrer pour le faire. Si tu aimes Dieu, tu le feras. Que le Seigneur Dieu nous ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions avoir cette conscience patriotique. Que Dieu vous bénisse.